votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce temps de prière, pour cette célébration de l'Eucharistie. L'Église aujourd'hui nous invite à faire mémoire de Saint Josaphat. Né dans l'orthodoxie en 1580, Josaphat adhéra de bonne heure à l'Église ukrainienne unie à Rome. En 1617, il devint archevêque de Polotsk et se consacra sans compter au service du peuple qui lui a été confié. Le succès de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique, et c'est ainsi que Saint Josaphat fut massacré à Vitebsk au cours d'une visite pastorale. C'était en 1623. L'Église nous invite aussi aujourd'hui à faire mémoire de Saint Christian, qui lui aussi a été martyr, a été massacré par les barbares, car il a essayé de protéger les frères de son couvent. Soyons unis à tous les martyrs, à ceux qui sont déjà auprès de Dieu et à tous ceux qui vivent le martyre aujourd'hui. Et nous pensons tout particulièrement à nos frères d'Orient. Et bien que le Seigneur vienne donner à toute son Église les grâces dont elle a besoin pour avancer libre et confiante dans ce monde, accueillons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière, et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, mais pour qu'il me rende des services en ton nom,
à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Le règne de Dieu est au milieu de vous. Voilà la certitude que nous avons, car elle nous vient de la parole du Christ. Et nous savons que cette parole, elle s'incarne, elle se concrétise tous les jours de notre vie. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Ce règne ne sera pas visible de manière ostentatoire ou sensationnelle, mais ce règne, nous le savons bien, se travaille dans la profondeur, dans le silence, dans la solitude parfois. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Pour le voir, il suffit de bien regarder autour de nous. Oh bien sûr, il y a tellement de choses qui nous font peur. Il y a tellement de raisons d'être inquiets. Le terrorisme qui n'a jamais quitté nos pays. Cette pandémie qui se répand rapidement dans le monde entier. Et puis les épreuves et les lourdeurs que chacun de nous vit dans son quotidien. Tout cela fait que nous risquons de passer à côté de ce royaume qui est déjà là, car incarné dans la personne de Jésus de Nazareth. Alors à nous d'être attentifs aux signes des temps et de voir dans les rencontres que nous vivons, dans les événements que nous vivons, ceux que nous subissons ou ceux que nous choisissons, le règne de Dieu qui est déjà là, qui est déjà à l'œuvre. Pour cela, attention, ne suivons pas les faux prophètes. Jésus nous le dit, n'y allez pas, n'y courez pas. Il y a tellement de choses qui circulent avec les moyens de transmission d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui voudraient nous faire suivre des faux prophètes. À nous de faire preuve de discernement et de savoir où est le royaume. Et puis ainsi du royaume est de vivre la fraternité. Cette fraternité dont il a été question dans la première lecture que nous avons entendue. Paul demande à Philémon d'accueillir Onésime, qui était son esclave, non plus comme un esclave, mais comme un ami. Que Philémon puisse rentrer avec Onésime dans un vrai lien de fraternité et plus de supérieur à subordonné. Il a été un temps son esclave, il va devenir maintenant son frère. Et bien chaque fois que des hommes, au nom de leur humanité, sont capables de vivre en frères, le royaume de Dieu est déjà là. Et peut-être pourrions-nous profiter en ce temps de confinement pour lire la lettre encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui nous invite aussi à entrer dans ce lien de fraternité. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Alors sachons le reconnaître, sachons l'accueillir et sachons en vivre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons « Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. » Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes
et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, les martyrs de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Josaphat et Saint Christian, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Pour que nous puissions le reconnaître et l'accueillir, ce règne, tournons-nous vers Dieu en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions et remercions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel. Qu'à l'exemple de saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.